Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, je vais débriefer le match, la finale qui opposait le Real au Barça, hein, le Classico de la Supercoupe d'Espagne. Un match qui a tourné en faveur du Barça, largement au fur et à mesure du match. Hein. Au début du match, c'était un peu coup pour coup. C'était un match assez intéressant au début. On voyait à la 12e minute Lewandowski qui tire et Courtois, qui oblige Courtois à la dévier sur le poteau. On a vu un Benzema à la 18e minute, hein, sur un centre de Mendy du côté gauche pour reprendre ce ballon de la tête hors cadre, mais quand même pas très loin. On voit que ça se rend coup pour coup. Et tout ça jusqu'au but de Gavi à la 33e minute où un service sur Lewandowski, on voyait que le danger déjà de permanent était Dembélé. Il y avait un marquage à deux, on était souvent dépassé, on n'était pas vraiment là sur la défense. Au départ, en attaque, milieu de terrain, ça allait à peu près. Le but de Gavi était vraiment magnifique, était beau. Hein. On voit un but logique, hein, après une domination, un petit temps fort du Barça. Et ça a embrayé sur une domination totale du Barça sur tout le match, dans tous les secteurs. Et on a vu un Real qui n'était pas dans le match dans tous les secteurs, hein, entre même les petites passes qu'on voyait avec Kroos et tout, Modric qui ne passe pas, ou juste des approximations défensives. On fait une passe Rudiger, on voit un peu à la ramasse, on ne regarde pas dans le dos. Et du coup, à la 44e minute, juste avant la mi-temps, on voit un but de Lewandowski servi par Gavi, très bien servi par Gavi. Donc, on ne voyait pas le Real Madrid déjà dans la première mi-temps un sursaut d'orgueil et puis maîtriser le match. On voyait un Real Madrid subir beaucoup les assauts en fin de première période du Barça. Et la deuxième mi-temps a commencé pareil. Hein. On a bien vu jusqu'à la fin un Barça très nettement qui domine, hein, un dominateur. Hein. On a vu Carvajal qui était trop juste, hein, qui permet à la passe de Dembélé sur Dembélé à un moment donné quand Courtois la sort du bout du pied, hein, on voit bien Courtois était il plonge mais il allonge son pied comme et Dembélé il manque de réalisme, clairement là-dessus. Il a eu une occasion ou deux. Lewandowski c'est pareil juste un peu après à la 54e minute où il se retrouve face à face assez compliqué parce qu'il est quasiment à 0 degré, hein, il est vraiment en bout de course et tout, la redresser pour vers le but, mais quand même ça pouvait le faire. Voilà, on est à la 54e minute, à la 68e minute, rebut de Pedri sur un centre de Gavi. Décidément Gavi est partout, Gavi était l'homme du match, hein, Gavi a vraiment fait rayonner le Barça. Nous on était inexistant au milieu, en attaque c'est pareil, on n'arrivait pas à avoir de munitions. Hein. On a attendu jusqu'à la 70e minute pour avoir un tir cadré du Real Madrid sur une frappe, il me semble que c'est Valverde qui tire de loin, ou Kroos, je crois que c'est Valverde, qui se tente de loin et puis pour essayer de mettre un peu de danger. Bon, on a vu que le troisième but de Gavi, enfin du FC Barcelone, a fait du bien au Real Madrid, enfin a fait du bien. Si je peux le dire, hein, en fait, le Real a eu un sursaut d'orgueil parce que c'est humiliant, hein, de voir 3-0, de se dire bon on a un peu dire là on est carrément dominé en fait. Ce match-là, on n'est pas à côté du match, mais il aurait fallu ne pas le jouer en fait, ne pas se qualifier pour vivre ça, surtout que ouais, ça c'est l'énergie dépensée. Pour une défaite, c'est jamais bien. Un titre, ça se joue, ça se gagne. Ok, d'accord. Mais là, voilà. Donc, on a eu un sursaut d'orgueil du Real Madrid. On a vu des frappes meilleures. J'ai vu un déclic chez le Real à partir du troisième but du Barça. Non, on va pas prendre le quatrième. On va essayer de mettre un but au moins pour sauver l'honneur. On a vu que ça tentait plus. On a vu une frappe de Rodrigo à la 78e qui était incroyable avec l'arrêt de Ter Stegen. Pareil, incroyable. Hein, il s'envole. Ter Stegen qui a arrêté quelques tirs du Real Madrid après, qui était bien placé. Bon, vous voyez que
le Real était dominé, n'arrivait pas à exploiter les petits ballons parce qu'ils se regroupaient vite en défense. Après le Barça, ils étaient sur tous les ballons. Et à la 92e minute, il y avait 3 minutes de temps additionnel, on voit Benzema tirer une fois, Ter Stegen la repousse et il retire une deuxième fois et marque le but pour le 3-1. On voit que le Real Madrid a sauvé l'honneur. Le Real Madrid, enfin si je puis dire, perd le titre. Hein. Le Barça, le premier titre de Xavi, le Barça a logiquement dominé, aurait pu mettre un 4e but. On doit en tirer des conclusions sur ce match-là. Je pense que cette compétition, par rapport à l'état du Real, post-Coupe du Monde, ça fait mal. Ça fait très mal parce que tous les joueurs doivent reprendre le rythme de la saison, sachant qu'il y a d'autres matchs qui vont arriver là. Il y a le match Villarreal qui va arriver. Il y a le match de championnat, il y a le match de Ligue des Champions. Cette équipe du Real ne peut pas se battre sur tous les tableaux, sachant qu'après, derrière, il y a des blessés. Hein, il y a les... quand on voit les Tchouaméni qui est blessé pour au moins 3 semaines, Mendy était bon. Après, c'est vrai qu'il y a eu un changement au milieu de terrain à la mi-temps parce qu'il y avait Camavinga qui avait plutôt fait une bonne première période, mais alors à partir du premier but, il était devenu ultra juste sur ses contacts en mode il n'arrivait pas à assurer et puis il était en train de courir derrière les joueurs et on voyait un peu la panique et moins l'aisance qu'il dégageait au début de première mi-temps et c'est ce qui a peut-être contraint le coach de changer pour pas qu'il prenne l'eau et de devoir subir le poids de ce match-là donc en assurant, mais c'est vrai que Modric a été aussi un peu fantomatique, mais voilà, c'est à l'image du Real Madrid sur ce match-là. On a vu un très beau Barça. On va voir, ça va peut-être aussi faire percuter le Real que tout n'est pas gagné, tout ne se remonte pas forcément, mais qu'il faut quand même quelque chose de concret sur le jeu. Et on a vu les intentions du Real au début de match étaient bonnes. On les a vu s'éteindre au fur et à mesure, mais on a vu trop de justesse défensive et la transition défensive d'attaque à la défense. On voit des fois Carvajal qui revient à bout de souffle qui permet justement la passe sur Dembélé ou Dembélé bute sur Courtois. Mais voilà, c'est vrai qu'on est au bout là pour l'instant, on essaie de retrouver du rythme, c'est pas facile. Avec les matchs qui s'enchaînent, il faut choisir les combats et je pense que y a certaines compétitions qu'il faut non pas que le Real laisse, je veux pas dire ça, mais on peut pas se battre sur tous les tableaux et mieux vaut gagner sur certains que tout perdre en fait. Voilà. Donc voilà, c'est le moment charnière de cette saison, ça va continuer ce mois-ci et on va voir où on en est. C'est à la fin qu'on fera les comptes. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, nette victoire du Barça sur le Real. On se retrouve à la prochaine. Sur